On peut entre-temps partager, essayer le partage, docteur Sofiane. Ah, oui, oui, juste un instant. Voilà. Donc, nous sommes sur la séance, euh, je pense, 4. 1, 2, voilà. Donc, le 4, je vais lever il y a Ali et Mohamed. Ali, normalement, tu as bien présenté l'autre fois. Ali, c'est bon. Sécurité. Et Mohamed Ali Hafiz. Mohamed, tu as bien préparé quelque chose pour la présentation ou non? Habib. Habib, portal. Bon, je propose, on peut commencer, docteur. Oui, juste, je suis en train de charger quelques logins et je commence. Voilà, d'accord. Donc, chers Dans un instant. participants, bienvenue à cette séance pour la formation déploiement des infrastructures cloud. Donc, la parole à vous, Monsieur Sofiane. D'accord, merci, Quds, Madame Quds. Et voilà, soyez les bienvenus à tous pour cette séance 4 de notre parcours de déploiement des ressources cloud sur Azure. Donc, je vois que Ali, il a bien présenté. Ambad. Ambad. Ambad, normalement, il a présenté, mais Ambad, tu m'entends? Ambad. Ok, juste. Non, donnez-moi un instant. Donc, on a, on a pour les présentations, on a le calcul, le database, storage. On va faire du storage aujourd'hui. Je vais présenter du storage. Donc, pour aller le storage, c'est là. OK. Docteur Sofiane, on ne voit pas le partage. Hein? Oui, juste un instant. Oui. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes ici sur la séance du 9. Donc, moi, Ahmad, Ali, Hassan, Ali, ils l'ont bien présenté. Les autres, parce qu'il y a des nouveaux, hein, des nouveaux candidats.
Mais je vais voir avec. Oui, en bas, tu as bien présenté l'autre fois ou pas encore pour toi? C'est-à-dire, tu as présenté l'autre fois ou non? Parce que dans le document, je vois que pas encore. Il y a Ali, Hassan, Ali. Mais pour toi, c'est pas marqué. C'est pas, je ne me souviens plus. Dis-moi si vous avez déjà présenté ou non. Sinon, je te donne la main. Mais par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous présenter le service storage. Voilà, ici. C'est moi qui va prendre la main et pour bien sûr, voilà, pour présenter les services storage côté cloud. Voilà. Mhm. Donc, je me connecte sur l'environnement cloud Azure, Portal, Azure Portal, login, mot de passe. Et donc là, l'idée, c'est que le projet doit être sur des dispositifs de stockage. Voilà. Le service sur le cloud pour le stockage, il s'appelle Storage Account ou compte de stockage. Storage Account. Voilà. Donc, on n'a pas actuellement de service où le service n'est pas encore créé. Donc, on va créer le compte. Voilà. Il a besoin d'un abonnement, d'un ressource group. On va le nommer Medocean. C'est un minuscule, il doit être unique. Medocean Storage 2025. Voilà. Dans la région, quelle région on va choisir? Comment choisir la région? La région de déploiement. Comment on va le choisir? Mhm. Madi Ali, il a dit la région proche. Voilà. Donc, quelle est la région proche? Donc là, on peut choisir le Cap, si vous voulez. Donc, le Cap, c'est South Africa. Voilà, c'est South Africa. Les performances, il y a deux types de performances. Ou avant les performances, il y a le primary service. Donc là, avec ce compte de stockage, qu'est-ce qu'on souhaite faire, hein? Donc là, par défaut, il y a quatre types. Donc dans la version standard, on a quatre types. Il y a le Azure Files, il y a le Blob, il y a les tables et les queues. C'est à nous de choisir. Sinon, tu peux choisir que le service primaire, dans notre cas de figure, c'est un blob storage. Voilà. Donc là, on va créer juste des blobs. Il y a deux cas de figure. Il y a le standard et le premium. Généralement, le premium, c'est pour les applications à faible latence. Voilà. Il y a aussi la notion de la redondance. Donc, on a la version LRS. LRS, c'est-à-dire que lorsque tu vas déployer un fichier dans le data center ou dans la région, il va te créer trois fichiers dans un data center unique. Donc, on a une réplication sur le data center. Mais en cas de défaut de data center, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut faire de ZRS. C'est une réplication sur les zones ou les zones de disponibilité. C'est-à-dire, vous avez trois copies, mais sur des zones différentes. Si tu veux pousser plus la réplication, tu peux utiliser le GRS ou le ZGRS. Next, on va utiliser ça.
On peut activer l'accès anonyme. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par accès anonyme? Donnez-moi une application dans laquelle j'ai besoin d'un accès anonyme à un compte de stockage. Hein? Donnez-moi une application. Cherchez-moi une application. Qu'est-ce qu'il dit? OK, c'est bien Hassan. Bravo. Mais maintenant, donnez-moi pourquoi on utilise un accès anonyme. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, je suis dans une entreprise et je dois mettre des fichiers à un accès anonyme. C'est-à-dire, peu importe sur Internet, il peut l'accéder. Donnez-moi un cas de figure, s'il vous plaît. Hmm? Un cas de figure, s'il vous plaît. Mhm. En bas, il pose la question, une application de quel genre? Peu importe, peu importe. Pourquoi on utilise un accès anonyme à un fichier sauvegardé? Pourquoi? Donnez-moi un cas de figure. Non, je parle des fichiers. Je parle ici. Je vais créer un compte de stockage anonyme. Pourquoi? Généralement, je peux vous donner un cas de figure, hein. Si vous avez des fichiers, un site web par exemple, vous avez des images et des fichiers. Mais ces fichiers-là, ils sont exploités ou visités par tous les internautes, hein, partout dans le monde. Et donc, vous pouvez sauvegarder les fichiers dans un compte de stockage comme ça. Donc, c'est possible, hein. Donc, on va le sauvegarder dans un compte de stockage et je donne l'accès anonyme à tout le monde. On va tester ça. Next. Le networking, j'active ça partout dans le monde. Next. Il y a de ce qu'on appelle la rétention. Et je peux activer le versionning. Voilà. Comme ça, je peux garder l'ancienne version. Je peux activer le Mutability aussi pour des raisons d'intégrité. Je peux activer aussi le cryptage, c'est-à-dire les fichiers qu'on va sauvegarder, ils sont comment? Chiffrés. Voilà. Et je vais créer. Donc, c'est en cours. Et là, comme vous remarquez, nous sommes
lorsque vous faites un déploiement, il est sous forme d'une template. On appelle ça une template JSON. Donc, je peux même télécharger cette template. Vous voyez ici? Voilà. Go to resource. Voilà. Une fois on est sur notre ressource, donc je vais télécharger une image, pomme par exemple. Je teste avec des pommes toujours. OK. Je prends cette image. Je vais le sauvegarder au local. Voilà. Et maintenant, je vais charger cette pomme dans un conteneur. Voilà le conteneur. Il y a des dossiers par défaut pour les logs. Voilà, c'est par défaut. Je peux ajouter un dossier qui s'appelle conteneur, qui s'appelle image, par exemple. Mais puisque image, on a créé le compte comme étant anonymous, je peux donner que le blob il doit être anonymous. Bon, mais s'il est privé, on peut donner l'option de privé à ce fichier. Une fois le dossier a été créé, je peux charger actuellement, voilà, upload à partir voilà, de l'image qu'on a déjà téléchargée tout à l'heure. Vous voyez, c'est bien. Et maintenant, je veux tester. Donc, le compte de stockage, il est en Afrique du Sud actuellement. L'image, elle est en Afrique du Sud. On a une URL. Voilà, vous pouvez tester ça, s'il vous plaît. Et dis-moi si ça marche ou non. Ah, pardon. Ah, ça va. Donnez-moi un instant. Je dois... parce que je dois récupérer. Je suis dans une VM. Et la VM, elle est imbriquée. Donnez-moi un instant. Pourquoi ça? Je vois pas toute la VM en fait. Ah voilà. Je récupère ça. Portail. Je fais un login de nouveau. Next. Storage account. Le compte de stockage. Le conteneur. Image. Voilà. Et testez-moi maintenant. Dis-moi si ça marche ou non. Voilà. Testez-moi, est-ce que vous avez l'accès à cette image, oui ou non? Oui, on a accès, docteur. Madi Ali, il a répondu. Oui, Hassan. Très bien. Pourquoi on a accès? Pourquoi on est accédé? Parce que nous sommes sur un stockage commun. Voilà, vous avez tous la même figure hein, ou la même image. Donc là, nous sommes sur un stockage de quel type? Anonymous, anonyme, anonymous. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous souhaitez, par exemple,
dire sur ce compte de stockage que le réseau, c'est-à-dire vous ne pouvez pas accéder à compte stockage public, hein. Donc là, le compte stockage, il est public, il est activé. Je dis, voilà, on va désactiver ça. Mais il est disponible que à partir de réseau bien déterminé, mon adresse IP. Voilà. Et je vais sauvegarder. Testez-moi de nouveau si vous avez l'accès ou non. Est-ce que vous avez l'accès de nouveau ou non? Voilà. Pourquoi? Et moi, je vais tester. Je vais tester de ma part. Voilà. Voilà. Je peux accéder. Pourquoi je peux accéder et vous non? Voilà. Vous n'avez pas d'accès. Allez. Tout le monde. Bon, on va vérifier avec Dr. Sofiane. Peut-être c'est un problème de connexion. On va revenir tout de suite. Pourquoi, s'il vous plaît, vous n'avez pas accès? Parce que on a configuré le réseau de telle façon que je vais le bloquer à tout le monde. Voilà. Et je l'autorise seulement à qui? À des utilisateurs spécifiques ou à tous les utilisateurs dans une adresse IP spécifique. Voilà. Donc, sur mon IP, je peux se connecter. Pour vous, vous êtes sur d'autres IP publics, donc vous n'êtes pas sur l'IP de l'entreprise. Donc, vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas accéder à notre environnement de production. Voilà. Je vais vous autoriser de nouveau. Je vais faire des autorisations. Voilà, de nouveau. Je vais désactiver ça. Activer l'accès à tous les réseaux. Voilà. Mais cette fois, je vais vous donner un compte stockage comment? Vidéo, mais privé. C'est pas public, c'est privé. Privé. Et je charge de la même façon des images, hein. Donc, un document, par exemple, comme ça, à l'app, et vous pouvez charger. Donc, pour accéder à ce fichier, si je prends l'URL tel qu'il est, testez-moi maintenant si vous avez l'accès au fichier Word. Non. Pourquoi? Parce que on a créé un compte de stockage de type privé. Voilà, il est privé. Vous devez avoir des accès ou des clés d'accès pour que vous puissiez activer. Donc, comment activer les clés d'accès? Donc, on a une signature d'accès partagée. Voilà. Que je vais le créer, par exemple, du, du 9 h du matin jusqu'à 21 h. Je crée le jeton et je prends l'URL de nouveau. Et voilà votre URL qui contient le nouveau doc avec le laps de temps dans lequel je peux le créer. Vous pouvez tester de nouveau si vous avez l'accès au fichier ou non.
Voilà, c'est bien. Donc maintenant, vous avez l'accès à ce fichier correctement. Donc vous voyez, il y a différentes méthodes pour l'accès, que ce soit avec ou sans adressage, avec son clé d'accès. Voilà. Next. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Sur le compte de stockage, on a ici les clés d'accès pour voir ça de près. Voilà, le nom de compte de stockage et la clé. Voilà la gestion de signature d'accès partagée, le SAS. On peut l'appliquer à objet blob, on peut appliquer la lecture, la suppression et tout, hein. Voilà le chiffrement. Je peux activer le chiffrement par Microsoft ou par les clients. Si c'est par les clients, il faut sélectionner le coffre de clés. Sinon, on peut utiliser une URI bien déterminée. Sinon, on peut créer même des routages réseau, routages sur Internet, des points déterminants, le Defender for Cloud pour... mais là, j'ai pas des autorisations. Euh, je peux protéger les données. Je peux répliquer les données aussi sur d'autres comptes. Je peux faire des inventaires, des objets blob. Je peux même héberger un site statique, hein. Par exemple, je peux héberger un site statique, index. Il dit web content not found. Il n'a pas trouvé le contenu web, mais on doit chercher un fichier index.html. Je peux prendre ce fichier-là. Voilà. Et je charge. Dans, dans le blob, image peut-être.
Voilà. 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 On a mis en place un site web HTML. Et si je reviens sur le compte de stockage, site web, voilà. Hmm. Chargé. Index. Voilà. On a hébergé un site web, c'est bon. Voilà. Vous voyez, c'est que on peut utiliser le compte de stockage dans différentes cas de figure, hein, comme étant des serveurs, pour héberger des serveurs web, mais statiques. Cette fois, c'est statique. Voilà. On a hébergé un site et voilà. Donc, on peut changer dans la page par défaut, hein. Donc là, si vous voulez, je dis Welcome to Azure Deployment Course from Medosh. Je dois charger de nouveau les fichiers parce que mais je vais, pour travailler correctement, je vais supprimer ça. Voilà. Welcome to Azure Deployment Course from Medosh. Et donc, bien sûr, vous pouvez créer votre site web et l'héberger. Le coût d'hébergement c'est minime, hein. C'est environ combien? C'est peut-être 0,2 dollars le mois. C'est un faible coût. Parce que la taille de ce fichier, c'est combien? C'est 167 bits. Vous voyez? Et donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé ce fichier et on a chargé ce fichier dans un compte de stockage. Et bien sûr, je peux modifier, hein, si vous êtes intéressé. On peut modifier ce nom, c'est-à-dire le nom, voilà, cette URL, ce point déterminant. Je peux le fixer avec un DNS
Voilà, je peux chercher DNS et je me pointe vers un domaine public bien déterminé. Voilà. Il y a quelques limitations côté serveur d'hébergement. Donc, il tient compte de HTML, CSS, JavaScript. Voilà, les sites web statiques. Voilà, vous pouvez personnaliser l'URL. Il faut héberger votre domaine dans votre DNS. Et dans votre DNS, il faut se pointer vers cette URL-là. Cette URL. Des questions, s'il vous plaît? C'est clair, c'est l'utilité du compte de stockage. C'est aller, c'est en bas. Voilà, j'ai fait juste le démo pour que vous puissiez voir le bon pratique du compte de stockage pour nous. Aujourd'hui, normalement, c'est le travail du Iman. Iman, elle est absente. Voilà. Je pense qu'on a fait de calculs. Voilà, peut-être la prochaine, on va faire peut-être le reste de sciences. On peut faire de analytics et sécurité si vous êtes intéressé. Voilà. Non, pour les sites web dynamiques, non, Hassan. C'est juste les web statiques, le HTML, CSS. Parce que dans le dynamique, certainement, on a besoin d'une base de données, etc. Et il faut un serveur, en fait. Il faut un serveur pour l'hébergement. Bon, Merci. pour nous, aujourd'hui, voilà, la séance a été achevée à peu près. Mais l'idée, on a fait de la démonstration sur le compte de stockage. En fait, on a besoin d'un abonnement comme toutes les cas de figure qu'on a déjà traités. On a créé un compte de stockage avec les différentes configurations, que ce soit public sur Internet, privé, un compte anonyme, un compte privé, etc. On a essayé de berger un site web, disons, statique sur le compte de stockage et ça marche bien. Voilà. Et finalement, on va tester la partie abonnement. Rodsal va s'en charge pour ouvrir un ticket avec l'équipe informatique chez Microsoft pour essayer de pousser, voir si on peut récupérer $100 pour chaque étudiant et enseignant. Oui, Ambad. Ambad, tu as des questions? OK. Donc, c'est bon pour moi, Quds, aujourd'hui. Sofiane, Madi Ali, il a dit j'utilise Afrique du Sud. Ah non, 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 l'autre, mais c'est pas de Afrique du Sud, en fait. Medocean, je le trouve dans l'Emirates. D'accord. Pour en Mais bas, il y vous a. avez, Mais pardon, juste en bas, il dit ouvre-moi le micro, c'est bon, vous avez l'accès en bas au micro. Juste, tu dois cliquer sur l'icône de micro pour avoir la parole. Ouais. En bas, vous avez accès. Ah, il a quitté, ça ne s'ouvre pas.
OK. OK. Donc, nous sommes sur le 9, c'est bon. Il nous reste 2 séances. Donc, 2 séances. Voilà, on continue dans les déploiements. Peut-être la prochaine fois, on va faire de sécurité, hein. Donc, c'est intéressant de voir la sécurité de proche. OK, OK. Donc, je vous remercie pour cette séance. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et à la prochaine. Merci à vous, Dr. Merci. Sofiane. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Salam.